Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi après-midi. Je viens prendre un petit break dans ma chambre. Parce que dehors, il fait vraiment froid et ça me donne pas le goût d'aller prendre l'air aujourd'hui. Donc, ça va être un petit vlog d'intérieur encore aujourd'hui. Ma petite vague est passée. Ça me fait souvent ça le lundi. Hier, j'avais une petite vague à l'âme. Le lundi, je trouve toujours ça difficile de retourner au travail, de recommencer à travailler. Après une fin de semaine où je fais tout ce que je veux pendant au moins 3 jours, c'est souvent difficile de revenir. Et je pense que ça ajoutait aussi à cette petite mélancolie. Mais comme je vous dis, c'est plus un mélange de plein d'émotions qu'une émotion qui ressort. Et s'il y en a une qui ressort, c'est l'excitation. Je suis très excité à ce changement. C'est sûr qu'en moi, en moi et en tout le monde, en fait, il y a cette l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la résistance au changement. En fait, le corps, il voit qu'il y a un changement et il dit non, 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 non. Donc, c'est pas un changement ni négatif ni positif. Lui, il voit juste un changement. Donc, il dit, je veux pas que ça change. Et c'est un peu ça. Je suis bien quand même. Je suis confortable dans mes acquis, dans ce que j'ai ici. Et là, je m'en vais dans une autre situation qui me bouscule un peu. Le loyer est 2 fois plus cher. Donc, il va falloir que je travaille plus fort, que je sois plus attentif à l'argent. Alors qu'ici, j'avais pas besoin d'y penser tellement. J'y pensais, là, mais pas autant qu'au prochain appartement. Par contre, il va y avoir tellement d'avantages aussi que ça va être... ça vaut la peine. Je vais être au 29e étage, en plein centre-ville, à côté de tout, en fait. Je vais être à côté de la montagne, je veux dire du Mont-Royal. Ici à Montréal, on appelle ça la montagne, mais c'est vrai que c'est pas une montagne, c'est le Mont-Royal, c'est un mont. Et je vais être à côté du métro, à côté de tout. En fait, je vais entendre les festivals cet été. Donc oui, c'est évident qu'il y a de l'excitation. Et tout ça s'est mélangé aussi avec mon retour à la vie, avec la nourriture. Je suis très excité à l'idée de remanger des melons. Et c'est incroyable. Je voulais féliciter une d'entre vous qui vient de terminer un jeûne de 4 semaines. Franchement, félicitations. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. L'ayant fait moi-même, je peux dire que la majorité des gens ne seront pas capables de faire ça parce qu'ils n'ont pas la volonté. Et c'est pas le niveau du corps, parce que le corps, il sait quoi faire. Mais ça prend une volonté. Et en même temps, on devient un paria. Quand on fait un jeûne, on mange plus. On boit juste de l'eau. Donc, les activités sociales, ça commence à devenir très complexe. L'année passée, j'allais quand même dans des restaurants avec Martha. Et je prenais un café. Et cette année, je prendrai même pas de café. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. Moi, je dis à Martha et je lui répète que c'est pas un problème. Si elle veut aller au restaurant, je vais y aller avec elle. Je vais prendre un verre d'eau. Et elle voit ça comme quelque chose, une tentation extrême, mais il faut l'avoir fait pour savoir qu'il n'y a pas la tentation. On n'a même pas le goût de manger. Peut-être les 2, 3, 4 premiers jours, mais après la fin, pouf, elle casse. Et là, ce n'est plus un désir. En tout cas, ce n'est pas un désir physique. Je n'avais pas faim. Quand j'allais dans les cafés, j'avais le goût de sentir, par contre. Les sensations sont extrêmes et les senteurs deviennent incroyables, mais manger. Parce que de toute façon, après une semaine et demie, c'est évident qu'on ne peut pas manger n'importe quoi. Ça devient dangereux. Parce que l'estomac s'est fermé, il n'y a plus de... c'est pas comme s'il se fermait, là. Je veux dire, l'estomac cesse d'être ce qu'il est d'habitude. Il cesse d'émettre des sucs gastriques, il cesse d'être une poche qui processe la nourriture parce qu'il n'y en a plus, non. Il se met comme en latence. Et tous les intestins aussi, toute la flore intestinale va mourir aussi. Donc tout devient totalement stérile.
Non, je pourrais pas commencer à manger un hamburger ou n'importe quoi en fait. Quand on recommence un jeûne, il faut y aller tranquillement. Et avec des jus dilués même au début, après ça des jus, après ça des fruits, et après quelques jours des légumes. Et c'est tout un processus. Et l'année passée, j'ai voulu aller trop vite et j'en ai pâti aussi. J'avais beaucoup de fantaisie de sushi. J'avais étudié beaucoup la nourriture crue pendant que je jeûnais, donc j'avais donc le goût de me faire des sushis crudivores. Et ça a été difficile à digérer, j'ai eu mal à l'estomac. C'était comme si j'avais mangé des pierres, des roches. Donc l'estomac n'est pas encore capable, après 2, 3, 4 semaines de jeûne, il n'est pas encore prêt pour manger des choses complexes. Il faut lui donner des choses très simples. Cette année, ben, j'espère que je vais être assez sage pour m'appliquer à entrer très doucement. Mais cette année, de toute façon, c'est plus facile parce que là, je sais que je suis fruitarien. L'année passée, j'avais prévu de recommencer à manger de la viande. J'avais plein de projets de choses que je voulais manger. Et c'est comme si le jeûne n'avait pas été assez puissant pour me faire comprendre. Et par chance, j'ai fait une expérience psychédélique, très forte dose, et c'est ça qui a tout changé. Franchement, c'est ça qui m'a fait synthétiser le jeûne dans son ensemble. Parce que sinon, je pense que j'aurais pas vu la profondeur vraie de ce que je devais comprendre de ce jeûne. Donc, je remercie les psychédéliques de m'avoir aidé. Et j'aimerais bien cette année aussi en faire une expérience psychédélique à la fin de mon jeûne. Je vais savoir si je vais trouver ce que je cherche. Pour ceux qui sont intéressés à savoir qu'est-ce qui s'est passé, je vous réfère à des vidéos que j'ai fait l'année passée, en particulier la Sainte Semaine psychédélique, quelque chose du genre. De toute façon, je vais mettre le lien en dessous. Et ça, c'était dans la 4e semaine de mon jeûne, donc je venais de recommencer à manger. Et là, j'ai tout de suite fait une expérience psychédélique. Et ça a été intense. Je dirais que c'est ça qui a vraiment contribué à me faire devenir végétalien. Et non le jeûne. Le jeûne était comme une préparation, un nettoyage. Et l'expérience psychédélique m'a amené la révélation. Et je peux dire que j'ai beaucoup changé depuis l'année passée. En ces temps-ci, l'année passée, je mangeais de la viande encore. Je mangeais des produits laitiers. Je mangeais biologique. Ça faisait déjà plusieurs années que j'achetais biologique, même la viande. Donc j'avais déjà une bonne direction. Mais je n'étais pas encore végétalien. Encore moins crudivore. Et encore moins fruitarien. Je mangeais pas beaucoup de fruits. Et c'est mon expérience psychédélique où j'ai vraiment eu une révélation. J'ai senti une présence extraterrestre, une présence insectoïde qui utilise les êtres humains et qui les rend malades. C'est des expérimentations qu'ils font avec nous. Ils ont besoin de notre énergie. Et depuis, j'ai confirmé un peu mes intuitions en cherchant sur le sujet. Je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il y a une race insectoïde. Moi, c'est un peu comme une menthe, le mantis, une menthe religieuse. Et quand je me suis rendu compte qu'elle était là, quand j'ai senti sa présence, j'ai dit non merci. Non merci. C'est un mouvement total de moi qui a dit que je ne voulais pas participer à ça. Cette mascarade. Cet esclavage. C'est un esclavage. Le film Matrix décrit très bien la situation, selon ce que je la comprends. Et c'est à ce moment que j'ai dit non merci. Là, ça faisait longtemps que je disais non merci, mais là, ça a été un non merci, là, une profondeur incroyable. Et j'ai compris qu'il y avait des poisons dans la nourriture, même dans les ustensiles, dans tout ce qui nous sert à cuire, les savons, tout. Et là, en panique, j'ai commencé à faire des recherches profondes et j'ai commencé à découvrir que c'était là, c'est présent. Il y a beaucoup de gens qui sont conscients de ces choses-là. Et j'ai tout de suite changé beaucoup dans ma vie. Donc en un temps record, je suis devenu végétalien.
J'ai compris quel aliment je pouvais manger de manière conventionnelle, d'autres qui doivent être absolument achetés biologiques, surtout dans les fruits et légumes. J'ai abandonné la cuisson parce que je me suis rendu compte que les plats, les tasses, la majorité des ustensiles qu'on utilise sont nocifs pour nous. Et l'aluminium et le savon, je me suis rendu compte que le savon à vaisselle, on lave la vaisselle à chaque jour avec un savon toxique. C'est complètement ridicule. Donc cela, ça rentre dans notre corps. Il en reste toujours un peu sur notre vaisselle. Et donc là, j'ai cherché. Et j'ai trouvé le savon de Marseille. C'est un savon noir fait avec des olives, tout simplement. Juste des olives. Et ça peut être utilisé dans tout dans la maison, même pour le corps, pour les cheveux, pour la vaisselle. C'est ça que j'utilise maintenant pour laver la vaisselle. Pour laver le poil de mes chats, laver le plancher. C'est vraiment à tout usage. Et c'est non toxique. Et j'ai commencé à retirer peu à peu. J'ai arrêté d'utiliser du dentifrice. J'utilise plus de dentifrice depuis presque 1 an. Je me fais le mien. Ou tout simplement, je me brosse les dents plus longtemps. Je me suis acheté une brosse à dents en bambou et je me brosse les dents des fois pendant 5-10 minutes en écoutant la télévision. Ou sinon, je vais mettre de l'huile de coco. Je peux mettre à ça, des fois, j'ajoute d'autres ingrédients, du clou de girofle, de l'huile de Nîmes, de baking powder, en anglais, du soda à powder. Vous voyez, je suis très, quand même ici au Québec, on a beaucoup d'anglicismes. Souvent, il y a des mots que je trouve mal en français. Mais tout ça pour dire que il y a un gros changement qui s'est fait dans ma vie. Je me regarde maintenant, je me regarde l'année passée exactement à ce moment-ci. Je suis totalement, profondément changé. J'avais 30 livres de plus en plus. Regardez mes vidéos l'année passée avant mon jeûne. Vous allez voir mon double menton. Et là, il m'en reste encore un peu et j'ai l'intention de le perdre cette année. Et j'aimerais être maigre. C'est toujours été mon idéal. Et cette année, je pense que je vais enfin réaliser. J'ai encore un petit ventre que j'ai depuis longtemps. Et je pense que c'est du gras que j'ai depuis longtemps. Il ne veut pas disparaître. Ben, il va disparaître. Dans les prochaines semaines, ce ventre va disparaître. Et je vais m'affairer après à ne plus jamais me laisser aller dans une direction comme ça. Je vais me laisser être. Mais jamais plus je vais me laisser aller. Et je me rappelle, il y a 10 ans, j'étais toute maigre. Je ressemblais un peu à ce que je suis maintenant. Et là, j'ai commencé à suivre l'enseignement d'André Moreau. Et là, tout le monde, le peu de personnes qui étaient là, étaient toutes gras. J'étais le plus petit. Et André Moreau lui-même était gras. Donc, tout le monde était gras. Et c'était comme normal. Sous prétexte du plaisir, parce que c'est une philosophie du plaisir, de tout prendre. Ben, moi, je pense qu'il faut tout prendre aussi, mais il faut avoir du discernement. Il faut savoir discerner ce qui nous rend malade. Je ne peux pas prendre du Coca-Cola ou manger des chips avec ma conscience claire. Il y a quelque chose qui me dit non, ça ne fonctionne pas. Là. C'est un petit plaisir. Est-ce que c'est vraiment un plaisir? Oui. Ça n'a rien à voir avec le plaisir que j'ai eu, par exemple, samedi, en mangeant. Samedi, c'était incroyable. On a mangé chez Au Vivre, après ça, on est allé au Café Tuyau. Et c'était délicieux. Je jouissais, mes papilles jouissaient. Et le soir, j'ai fait un chili complètement délicieux. C'était génial. Et ça laisse un afterglow quand on mange quelque chose d'aussi délicieux. Et qu'on sait que c'est bon pour nous, eh bien, il y a un afterglow. On peut rayonner encore après. Alors que je ne pense pas que ça donne ça, la nourriture, comme les barres de chocolat commerciales, la Coca-Cola, même la nourriture surgelée des supermarchés, c'est du poison. Et je vous invite à faire le tri de ce que vous mettez dans votre corps, parce que ce que vous mangez, c'est ce que vous êtes aussi. Donc, votre pensée ressemble à ce que vous mangez. Donc, faites attention à ce que vous mangez. Ayez du discernement. Soyez intelligent. Parce que ça m'a pris longtemps, moi,
à me rendre compte de ça. Et même là, moi, je réalise ça avant d'être malade. Alors que chez la majorité des êtres humains, il est trop tard quand ils s'en rendent compte. Ben, ils sont déjà malades, ils ont un cancer en phase terminale. Et certains ne comprennent même pas après ça. Je connais des gens qui ont eu des pontages au cœur, qui ont eu des crises cardiaques et qui n'ont rien changé dans leur alimentation. Tout ce qu'ils ont ajouté, c'est des médicaments à côté. Au lieu de changer l'essence de ce que l'on met dans notre corps, la majorité des gens préfèrent prendre des pilules, faire confiance à l'appareil manipulateur plutocratique, aux pharmaceutiques. Et ça marche pas, ça fonctionne pas. C'est incroyable que les gens aient tellement confiance aux médecins. Ce ne sont pas des dieux. Au contraire, ce sont des hommes d'affaires. Ce sont des mafieux qui veulent votre argent. Donc, tenez-vous loin des docteurs. Moi, bien sûr, je ne dirais pas d'aller à l'hôpital si vous vous êtes fait frapper, si vous avez besoin d'aller à l'urgence. Ça, c'est correct. C'est leur travail. Mais si vous avez d'autres sortes de maladies ou des petits maux, n'allez pas chez le docteur, Dieu merci. Commencez par changer votre alimentation. Faites un jeûne. C'est fatigant de voir à quel point les gens sont ignorants au niveau du jeûne. J'essaie d'en parler autour de moi et je fais rire de moi. Franchement, je fais rire de moi. Les gens me balaient du revers de la main comme si c'était une stupidité de ma part. Comme si c'était complètement fou. Alors que c'est eux qui sont fous de manger comme ça. Moi, je vais jusqu'à dire que même vous êtes fous de manger de la nourriture cuite. Il y a encore une folie en moi, j'en mange encore un peu, mais si peu. Maintenant, ça se résume au samedi. Et j'ai comme objectif, dans les 2 prochaines années, d'arrêter complètement la nourriture cuite. Manger 100% cru. Idéalement, cette année, j'aimerais ça cette année, profiter du jeûne pour revenir en beauté et ne plus avoir de nourriture cuite dans ma vie. C'est sûr que c'est complexe parce qu'il faut encore là réexaminer tous mes comportements sociaux. Quand je vais au restaurant, il faut que j'arrête de prendre des choses cuites. Il faut que je trouve des restaurants qui vont m'offrir de la qualité et des choses crues. Et ça, c'est compliqué, très compliqué. Vous voyez, vivre ainsi, de manière intelligente, de manière sensée, en fait, c'est vivre à sens inverse de la société. C'est vivre au contraire de tous les gens qui nous entourent. Et c'est ça la vraie difficulté, moi, que je remarque, c'est que je suis totalement différent. Il n'y a pas moyen de me faire comprendre. Et j'ai même cessé de me faire comprendre, de tenter de me faire comprendre dans la majorité des cas. Je ne débat plus. Je vais peut-être lancer une petite pointe juste pour voir si la personne est ouverte, mais généralement, la personne n'est pas ouverte. Pas ouverte au jeûne comme le meilleur moyen de se guérir de tout. Le meilleur moyen, elle n'est pas ouverte au crudivorisme, au fruitarianisme, au véganisme. Il y a plus de gens ouverts au véganisme, par contre. De plus en plus de végétaliens, de plus en plus de gens qui mangent des végétaux, mais crudivore, on est déjà là un peu à l'avance. Et pourtant, c'est pas être en avance, c'est être en arrière, en fait, comme les gens vivaient il y a des milliers d'années, comme les êtres humains vivaient il y a des milliers d'années, comme bien d'autres êtres humains vivent encore sur la Terre. Il y a encore plusieurs tribus qui mangent cru, qui vivent dans la jungle, qui vivent dans des endroits où ils ne font pas cuire leur nourriture, et sans compter tous les animaux. Je suis heureux aujourd'hui, ma pensée est très claire, et si vous me demandez un des aspects positifs de la phase 1, 1.5 de la Rainbow Green Cuisine de Gabriel Cousens, eh bien, c'est une grande clarté dans mes idées. Je me sens clair. Je me sens clair, je me sens comme transparent. C'est incroyable.
C'est incroyable. C'est difficile à définir. C'est comme un peu si j'étais mort, comme si j'étais un invisible. Il y a mon corps physique qui se déplace dans le monde, bien sûr, et les gens voient ce corps, mais il y a mon être, mon esprit, qui est très très présent, que je sais que la majorité des gens ne le voient pas, n'en sont même pas conscients. Et donc, ça me fait l'effet d'être constamment avec des petits-enfants, des bébés même, des gens qui balbutient. Baba, bi, bobu. Les gens me parlent et pour moi, c'est comme des enfants. Je ne peux pas tellement les prendre au sérieux. Ils me font rire, ils me divertissent, parfois non, mais il y a une certaine tristesse aussi parce qu'en même temps, c'est pas des enfants, c'est des adultes. Ils devraient tous être au même niveau que moi, dans le même état. Et c'est pas vrai. La majorité des êtres humains ne le seront jamais. Et je dois accepter ce fait. Mais je sais que vous êtes là, vous qui m'écoutez, vous êtes intéressés par ces sujets. J'avais pas imaginé en créant ce vlog que j'allais parler tellement de la nourriture, mais c'est devenu une telle passion depuis l'année passée, depuis mon jeûne à l'eau, que ça a pris de plus en plus de place. Il y a quelque chose que je me rends compte, et j'avais déjà compris ça pour le bonheur, parce que il y a un livre d'André Mauroux qui s'appelle « La volonté du bonheur ». Et c'est évident que quand on est jeune, c'est facile d'être heureux, à moins d'être dans une famille mauvaise où il y a de la violence, mais en général, c'est très facile. On ne se pose pas de questions, on n'a pas besoin de gagner d'argent, on n'a pas de tracas et c'est facile. Et là, la vie adulte commence et là, ça commence à devenir plus difficile. Et là, vers 40 ans, là, ça commence à devenir presque impossible. Et c'est là que ça prend la volonté du bonheur, la volonté d'être heureux parce que c'est une décision intérieure, parce que c'est pas donné. Moi, j'ai, comme la majorité d'entre vous, si vous avez mon âge ou plus, j'ai eu des coups durs, des déceptions amicales, amoureuses. J'ai perdu des amis sans trop comprendre pourquoi. J'ai perdu des femmes sans trop comprendre pourquoi. J'ai pas eu tout ce que je désirais non plus. J'aurais aimé être une superstar, moi, à 25 ans, connue mondialement. Bon, ça s'est pas produit. Plein de choses comme ça. Et ça me prend une volonté réelle pour être heureux, pour demeurer heureux et prévoir mon bonheur. Et je me rends compte présentement que ça prend la volonté de la santé. C'est la même chose. La volonté de la santé. Et c'est facile d'être en santé lorsqu'on est jeune. On peut prendre ça pour acquis, la santé, la force, la régénérescence. Et là, mes 40 ans, ça commence à paraître. Et ce qui était facile avant devient de plus en plus difficile. Et c'est là que la santé, encore là, devient une volonté. Comme vous le sentez, j'ai la volonté d'être en santé. J'ai la volonté de vivre vraiment longtemps. Ma grand-mère est rendue à 103 ans. Elle est encore vivante. Elle est un peu malade ces temps-ci. On ne sait pas ce qui va se passer avec elle. Mais elle est vivante. Et elle a vécu jusqu'à 103 ans. Imaginez si elle avait vécu avec de la nourriture végétalienne. Elle serait encore plus en forme. Donc c'est sur ces pensées de longévité que je vais vous laisser aujourd'hui. C'est possible de vivre longtemps, c'est possible d'être en santé, mais vous devez avoir la volonté et vous devez l'appliquer dans votre vie, vous devez y penser. À tous les jours, à chaque instant, comme je le fais. Et partager avec d'autres gens qui, comme vous, désirent être heureux. Je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite d'être en santé. Et je nous souhaite de l'être tous ensemble. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.